Donc, vous vous rappelez, on reprend très rapidement le Maharal. Le Maharal parlait de la nécessité d'étudier la Torah à plusieurs, qu'il y a la notion d'étudier à plusieurs. Et le Maharal avait expliqué que pourquoi est-ce qu'il faut étudier la Torah à plusieurs? C'est parce que, on avait expliqué ça, que la relation quand vous êtes capable d'étudier avec l'autre, ça vous amène une dimension de compréhension qui était fermée sans l'autre. En gros, ce qu'il avait dit, il avait énormément développé ce sujet. Et donc là, il reprend. Amar Rababa, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Shne Talmidei Chachamim. כן? כשלומדים זה מזה, בהלכה, הקדוש ברוך הוא אוהבים. Quand deux Talmid Chacham étudient ensemble, et on va voir que c'est pas du tout évident que deux Talmid Chacham étudient ensemble, on va vous surprendre. Il y a une sorte de Yatser Hara des Talmid Chachamim, que quand ils sont seuls, ils ont leur vérité, ils ont leur façon de comprendre. Très difficile pour un deux Talmid Chacham de parler. Je vais vous étonner, mais c'est très difficile. Parce que le Talmid Chacham, il a sa façon, il a sa chita, il a sa façon de voir. Il a ses malachim, il a sa génialité, il a sa Torah. Et l'autre, il a pris un autre chemin, qui est aussi la Torah. Donc t'as pas envie de te prendre la tête. C'est pas juste une remise en question. C'est que quand tu parles à quelqu'un, à un maître, il t'apprend. Il n'y a aucun problème. Tu apprends un élève, tu lui enseignes. La relation frontale ou horizontale est beaucoup plus difficile que la relation verticale. Enseigner, il n'y a pas de problème. Parce que tu organises ton savoir, tu le dis aux gens. Apprendre, il n'y a pas de problème. Tu redemandes, tu reçois. Quand vous avez, moi je connaissais quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui était un grand ami, qui est mort, mais qui était quelqu'un très connu. Lui, il avait ou un maître ou des élèves. Il ne pouvait pas avoir de discussion. C'était impossible. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'avoir cette relation d'égalité dans l'éminence du savoir. Quand tu es un débutant, c'est pas grave, parce que tu apprends en réalité, l'autre, il est ou ton élève ou ton maître, ça dépend des moments. Mais quand tu sais vraiment et tu es capable de partager un vrai savoir à deux, très 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 difficile. Et on va voir pourquoi. Il le dit, le Maharal. Le Maharal, il dit, donc il dit, deux Talmid Chacham qui étudient ensemble, Dieu les aime. Ça déclenche, quand on étudie ensemble, de l'amour de Dieu. Pourquoi? Amarava, ve'ud yadei tzorata deshmaitei, ve'ud elet leu haba demata le migma minei. Voyez ce qu'il dit tout de suite, Rabba Rakma, il dit. Ça, quand est-ce que Dieu il considère que c'est extraordinaire? C'est quand chacun sait étudier. Okay, d'accord? Ça veut dire qu'ils savent étudier, ils sont des Yadat Surata des Shmaïté. Ils connaissent la forme de l'intelligence. Surata, ça veut dire la forme. Des Shmaté, ça veut dire de l'enseignement. Ils savent chacun l'enseignement. D'accord? פירוש, שכאשר הם חסרים בתורה, וכל אחד אומר לחברו, טעיתי בזה וזה מפני דלא גמרי, ועם כל זה הם עוסקים ביחד בתורה בשביל אהבתם את התורה, ובשביל כך השם יתברך אוהבים, על ידי שהם אוהבים את התורה. Il dit c'est là où il y a. Alors regardez, ça a l'air des choses un peu compliquées, mais c'est très simple. Il dit un Talmid Chacham, il doit tellement aimer la Torah, on doit tellement aimer la Torah qu'il doit avoir envie de parler avec l'autre Talmid Chacham pour que l'autre Talmid Chacham lui comble un manque de Torah que l'autre a et que lui il n'a pas. C'est à ça que se mesure l'amour de la Torah chez un Talmid Chacham. Parce qu'à premier tu pourrais dire, moi j'en connais assez, je connais énormément, je connais les chasse, j'ai étudié toute chasse, je connais tout Shrono, je connais tout, j'ai pas besoin d'un autre enseignement, j'ai pas besoin d'un autre regard des choses. Mais si t'aimes la Torah, il n'y a pas une vision, un regard de la Torah qui ne t'intéresse pas. Donc tu vas aller voir un autre Talmid Chacham pour écouter une autre façon de voir les choses que toi tu n'avais pas envisagé, qui va enrichir ta façon de voir la Torah. Et ça, comme toi tu dépasses ton ego, tu dépasses ton savoir par amour de la Torah, Dieu en échange il t'aime. Dieu en échange il t'aime. ויש לך להבין אלו ארבע דברים אשר נזכרים אחד אחרי זה, כל אחד ואחד בפני עצמו. ובתחילה המחדדים זה לזה רחב, ואחר כך אומר נוחים, ואחר כך מקשיבים זה לזה, ואחר כך מדגילים, זה לזה רחב. וכל אלו דברים הם ידועים בחוכמה, עמידה ואחרונה, או כסוף ונדלם. ואמר רבי אלי, בר ברכה, שני תלמידי חכמים עדרים בעיר אחד, deux תלמיד חכם qui habitent dans la même ville, ואין נוחים זה לזה, אחד מת ואחד גולה. Incroyable. S'il y a deux Talmid Chacham dans une communauté ou dans une ville et qu'ils se font la tête, ils ne se parlent pas ensemble de Torah, chacun chez soi et Dieu pour tous, ou un des deux meurt ou un des deux est exilé automatiquement. Ils ne restent pas ensemble au même endroit. Ou bien un s'en va. Ils ne supportent pas la... Non mais Dieu fait en sorte
qu'une sorte de punition, une conséquence, que ou un des deux meurt, ou un des deux, qui meurt, un des deux s'en va. Pourquoi c'est comme ça? Les Fikar, Raoui, Shnet Talmidei Chachamim, Shem Ba'ir Echad, Shem Yut Chabrim B'Yachad, ואין דבר שיש לו חיבור ביחד, כמו שתי תלמידי חכמים, מצד השכל והתורה שהוא אחד מקשה על ימין ושמאל. Lui dit une chose extraordinaire. Il dit parce qu'en vérité, vous savez que Talmidei Chachamim, comment est-ce que la Torah l'appelle les Talmidei Chachamim? D'accord, quelqu'un sait? Zaken. Zaken, c'est oui, c'est rare, mais comment elle les appelle très très souvent? Quelqu'un sait dans le Talmud? Les Chaverim. Chaverim, c'est les amis. Mais Chaverim, ça pour quelle étymologie? Quelqu'un sait? Chibour. Chibour, ça veut dire l'unité. Le Talmid Chacham est celui qui est capable d'unir. Ça va même beaucoup plus loin que ça. Vous savez que dans Dora Palaga, qu'est-ce qu'il y avait écrit avant dans la Safa Echad, Vedvarim Achadim. Quand vous lisez dans la Bible, dans la Torah, dans la Genèse, dans la Bereshit, il y a écrit Safa Echad, une seule parole, Vedvarim, et des paroles Achadim, c'est intraduisible. Des paroles unies au pluriel. En français, on ne peut pas dire ça. Des paroles une avec un S. Une avec un S. Ça existe en français, une avec un S. Mais quand même, mais ça paraît aberrant. Comment est-ce qu'une parole peut être multiple et un à la fois? Comment c'est possible? Quelqu'un peut vous dire un sphara? Allez, je vous fais participer aujourd'hui. Comment tu peux avoir une parole qui est une, safa achat, une seule parole, vedvarim, et des paroles, pas au pluriel, ahadim, quand tout le monde dit la même chose. Non, c'est une parole. C'est la même langue. C'est exactement. C'est la Torah, c'est exactement la Torah. C'est la Torah, vous avez raison, universelle, ça veut dire que, regardez ce que dit ici, c'est le secret même de la langue juive, la langue véritable hébreu, on l'a pas vraiment aujourd'hui. Hein. C'est une langue qui est capable d'être une, de tout unir, mais dans cette unité de tout relier. Le savoir aujourd'hui est éclaté. C'est pas hasard que, d'un point de vue même historique, le savoir est de plus en plus éclaté. Avant, il y avait un savoir encyclopédique, c'est-à-dire que les gens connaissaient tout. Le savant connaissait. Aujourd'hui, c'est fini ça. Bon, c'est vrai parce qu'il y a eu une masse de savoir énorme qui fait que j'ai divisé. Mais cette division du savoir, elle fait un vice de forme dans le savoir lui-même. Le Talmid Chacham, c'est celui qui est capable d'unir tout, trouver le lien, c'est pour ça qu'on l'appelle Chaver, entre toutes les savoirs. Il y a un lien entre chaque chose. Il y a un lien entre toutes choses. Les scientifiques essayent de faire ça. Je sais pas, scientifique aujourd'hui. Einstein, oui, Einstein dans la physique un peu, mais aujourd'hui c'est très spécialisé aujourd'hui. Ah, oui. Il y a des gens, ils ne savent plus que ça. Non, aujourd'hui on résout un problème, on en crée 10 autres. Voilà, exactement, et donc tu crées des spécialités sur les spécialités. Alors c'est vrai que ça c'est plus efficace d'un point de vue à court terme, mais à long terme tu perds tu perds la perceptive. Il y a de grandes découvertes elles sont faites juste parce que quelqu'un simplement il a relié des choses qui étaient évidemment qu'il fallait lire, qu'on avait oublié de relier. Ben, ça pour ça un rôle, mais c'est complètement représentatif. C'est-à-dire que la notion du découpage du savoir, l'éclatement du savoir, elle va détruire le savoir lui-même. La notion du savoir, c'est la notion de l'unité du savoir. C'est même plus profond que ça. Si je vous demande quels sont les deux actes pour penser, on fait deux actes, deux gestes intellectuels. C'est quoi penser, ce moment? Quand on pense, qu'est-ce qu'on fait? Alors quand tu dis on se réfère à quelque chose qu'on connaît, c'est quoi? Comparer, c'est un. Et la deuxième? C'est pareil. Comparer, c'est pareil. C'est ça penser, tout le temps. Dimion, Chilouk, ce que dit le Maramchal, toujours on fait que ça. Quand on réfléchit bien, ça se réduit à deux gestes intellectuels. Par exemple, je vois quelque chose qui arrive, je ne le connais pas, je dis, ah oui, mais ça ressemble à ça. Donc je commence à le comprendre. Ou bien je vois deux choses qui sont les mêmes, je dis, oui, c'est pas la même chose. C'est deux actes. Et dans le Lornen, c'est pareil. Tout le temps, on dit, c'est le Zvedinim, c'est deux dînes, ou bien dans ce qui paraissait être deux choses, c'est la même chose. Et plus quelqu'un est fin, et plus quelqu'un est chacham, plus quelqu'un est intelligent, plus il a la capacité de montrer que deux choses qui ont l'air séparées, elles sont liées, et que deux choses qui ont l'air les mêmes sont absolument pas les mêmes. Séparer et montrer. C'est comme ça que. Et le travail du chibour, c'est un travail d'universel, et le travail du chiluk, c'est un travail de kavod. Plus vous méchalek, plus vous donnez du kavod. Quand vous dites ouais, tout le monde fait ça, c'est un zilzoul. Chaque fois qu'on dit tout le monde fait ça. C'est quoi le rapport avec le kavod? Non, je te dis, dans toutes les religions, il y a le rapport à la nourriture. C'est vrai. Mais ça enlève toute spécificité au judaïsme. Donc en réalité, c'est un zilzoul. C'est un. Comment on appelle un zilzoul? Ouais, ça n'enlève pas de kavod. Quand tu dis il y a quelque chose d'absolument singulier, il y a quelque chose d'absolument spécifique dans cet être, ou dans cette Torah, tu donnes du kavod. Parce que le parrain d'Israël qui dit,
plus tu différencies, plus tu donnes du kavod. Plus tu associes, plus tu unis, mais en même temps tu mets alzel. Parce que tout devient banal, puisque tout est pareil. D'accord? C'est ces deux choses. Or, le Talmid Chacham, c'est celui qui est capable de faire ça. Capable de unir, mais la séparation, tout le monde comprend que c'est aussi une unité. Parce que tu montres ça c'est spécifique, qui sont liés par cette différence, les deux en même temps. C'est pour ça que c'est Dvarim Achadim. Faire en même temps une parole qui dit tout, mais qui donne la différence de tout, et qui est en même temps unie. Et vous savez que qui c'est qui n'était pas sur la klala de Dora Panaga? Dora Panaga, c'est là où il y a le mélange des langues, hein, dans la tour de Babel. Quelqu'un n'a pas eu la klala de Dora Panaga? C'est Abraham Avinu. Il n'a jamais tombé sur Dora Panaga. Ce qui fait que Am Israël, la Shon HaKodesh Amiti, le vrai Lachon HaKodesh, hein, pas l'hébreu d'aujourd'hui, qui a un petit peu déroulant, mais le vrai Lachon HaKodesh, il a le secret de Dvarim Achadim. Il a le secret des capacités de la totalité du sens, sans perdre l'unité. Sans perdre l'unité. Pour ça que le Talmidei Chachamim s'appelle les Chaverim. Le Beddin, le Beddin, un vrai Beddin, il est capable de dire un psak le Tosot, il pose une question. Il dit comment c'est possible? Il y a trois personnes qui disent Taor. Une personne qui dit Tamé. La halakha, c'est quoi? Taor. Or, il faut un Beddin, il faut trois. Il y a deux qu'on dit Taor. Comment c'est Taor? Pour qu'un Beddin soit caché, il faut trois. C'est la majorité. Oh, majorité, c'est quoi? On n'est pas en démocratie, nous. Il faut trois. Tosot, il pose la question. Où sont les trois Beddin? Il te dit le 1 qui a dit non, il devient 3. C'est-à-dire que le 1, c'est pour ça qu'il devient une partie du 3. C'est-à-dire que la majorité, quand tu dis c'est la majorité, tu as raison. Mais la majorité, elle fait que c'est pas que c'est deux qui ont décidé, c'est que c'est les trois qui ont décidé. Simplement, dans le psak halakha doit résonner c'est ça le Dvarim Achadim. C'est capable de donner un psak avec des moukim, avec des explications qui va intégrer aussi toutes les facettes de la discussion qu'il y a eu avant. Le din bitul berov, c'est-à-dire que le miyut devient le rov. La minorité devient une partie de la majorité. Le 1 qui était contre, il devient 3. Donc il a dit, toute l'essence de la Torah, c'est cette unité. Donc quand deux Talmid Chacham ne se parlent pas, alors qu'ils devraient se parler, ils cassent existentiellement cette unité. Vous comprenez ce qu'ils font? Quand ils font passer leur ego, leur problématique avant la parole, l'échange de la Torah, ils cassent l'unité de la Torah. C'est ça, et pour ça ou bien un il est gaulé, ou un il meurt. Automatiquement. Ou un il s'en va, ou un il meurt. Là, allez-nous. Donc c'est ce qu'il dit ici. Donc comme la Torah exige cette unité, et que l'unité de la Torah, de la pluralité des visions de la Torah, comme le pluriel devient un, c'est à travers l'étude des Talmidei Chachamim ensemble, c'est pour ça qu'ils s'appellent Chaverim. Ils peuvent être ensemble dans une pensée, ensemble dans une sugia, ensemble dans une vérité. Ils vont ensemble unir la vérité en s'unissant par l'étude et en faisant découvrir tellement d'aspects différents à une sugia, mais en montrant que profondément elle est à la même racine. D'accord? Quand ils font ça, ils reconduisent de façon existentielle, de façon réelle, l'unité plurielle de la Torah. Qu'est la Torah elle-même? Quand ils ne le font pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent cette unité. D'où la gravité extrême de ne pas le faire. L'efficace, c'est dit qu'il n'y a pas de plus grande unité dans le monde que deux Talmidei Chachamim qui parlent de Torah. L'efficace, dit c'est pour cela. Qui sont dans la même ville. C'est pour ça qu'ils devraient parler, ah non, lui, il n'a pas étudié comme nous on a dit. Il dit que les deux, un va mourir et l'autre va être gaulé. C'est pas un des deux. Les deux. Il dit pourquoi il dit comme ça? Il dit parce que quand quelque chose doit être uni et qui n'est pas uni, c'est les deux qui en pâtissent. Ouais, les deux, pourquoi il n'y en a rien des deux? Les deux en pâtissent. Il dit ces choses-là est compris par les gens intelligents. כי היה ראוי להם החיבור כמו יד ימין ויד שמאל מצד התורה שהוא מחברים שניהם ולפיקה אחד מת והשני גולה שיש לו להבין זה מאוד. Donc il dit en vérité la Torah c'est pas ta chose. La Torah c'est pas ta propriété intellectuelle. La Torah c'est pas ton savoir. Quand quelqu'un a la chance d'étudier la Torah, il est dépositaire
de la vérité divine. Donc il doit faire hyper attention, hyper attention. C'est comme si quelqu'un il avait un Sefer Torah avec lui. Tu peux pas avoir un Sefer Torah et l'a mis dans des lieux pas bien. Tu peux pas avoir un Sefer Torah et commencer à faire des avérotes. Tu peux pas avoir la Torah avec toi et commencer à la transformer en pouvoir, en égo et tout ça. À moins que ce soit pas vrai un vrai, on parle ici de vrai Talmid Chacham. C'est quand même bon, Hachem, la plupart des gens qui sont à la tête, c'est pas des vrais Talmid Chacham, donc il n'y a pas de problème. Mais on parle de vrais Talmid Chacham. Mais même chez les vrais Talmid Chacham, faut faire attention. Au jeton, c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. Parce que, à ce moment-là, tu peux avoir une logique où tu n'as pas besoin de l'autre, et donc tu coupes, et là, Torah, elle ne supporte pas ça. Et les filles, c'est Baesh, et Tzaïch Adam, Achana, Shiraoui, שמתייחסת שיקבל התורה שכלית. לכך תמיד שהוא בא לקבל את התורה, צריך שיהיה לו גם כן הכנה מיוחדת, עד שהוא לקבל התורה, לפיכך אמרו פרק במה מדליקים. אמר רבי גידל, אמר רב, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו, ואין שפתותיו נוטות, תוך אבנה, שנאמר שפתותיו שושנים נוטפות מאוד. אומר אל תקרא שושנים אלא שושנים. הוא מקשה שם מהד אמרינן שאין שכינה שורה אלא מתוך שמחה ואפילו לדבר הלכה. הוא מתרס לא קשיא ברב בתלמיד וביישמה ברב ולא קשיא בקמא דפתיחה ולבר דפתיחה. Car des rabbins, Michael des Patral et les rabbins d'Ambré, Milta des Bdichuta. Très étrange ce qu'il dit là, il saute sur un autre sujet maintenant. Il dit que tout élève qui est devant son maître doit avoir les lèvres qui tremblent de peur par rapport à la Torah. Et la Gemara pose une couche, elle dit, pourquoi avoir peur? Il y a écrit qu'au contraire que la Torah doit être dans la joie. La Gemara donne deux réponses. Elle dit, une, l'okushia abera betalmid chacham, le talmid. Le rav doit être dans la joie, mais le talmid, l'élève, doit être dans la crainte. Deuxième, au début du cours, à la fin du cours. Merci beaucoup. Au début du cours, il doit y avoir, vous savez qu'il y avait des rabbanim qui faisaient avant le cours, qui faisaient milta de bdichuta, il faisait une blague. C'était très important de commencer le cours par une blague. Voilà, pas de faire remarquer, pas une blague. Pourquoi? Soi-disant pour détendre l'atmosphère, mais en vérité, ça va beaucoup, le moral ne te raconte pas des histoires. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Deux choses complètement opposées. Crainte, tremblement de crainte, et en même temps blague. Il n'y a pas deux choses plus opposées que ça. Quel rapport est-ce qu'on vient de parler il y a 2 minutes? Je viens de comprendre, moi. Quel rapport est-ce qu'on vient de parler il y a 2 minutes? On vient de parler il y a 2 minutes dans une notion d'unité. Mettre les choses au même niveau. Au même niveau, ça veut dire quoi? Précisez votre pensée. Ouais. On a dit que c'était quoi l'essence de la Torah? C'était unir. Or, il faut... Dans ça, il capte l'attention de tout le monde de la même manière. De la même il met la ouais, il manque l'attention. Regardez, on vient de dire maintenant, tout d'un coup, il saute à un autre sujet. Il dit au début, tu dois faire la joie, et après la crainte jusqu'au tremblement. C'est deux opposés, il n'y a pas plus opposé que ça. Que la crainte et la blague. On parle d'une bdichuta, c'est une blague. La blague, c'est la légèreté, c'est le contraire de la crainte. La crainte, c'est la peur. On ne fait pas de blague quand tu fais pas de blague devant quelqu'un que tu crains. Et bien, l'unité de la Torah, elle passe aussi, pas par une unité intellectuelle, elle passe aussi par une unité émotionnelle, où tu dois, dans l'étude de la Torah, être capable d'être en même temps, unir deux choses qui sont complètement opposées. Tu es devant Dieu quand tu viens, on est devant la Shrina, là. Donc on devrait être, vous savez, comme les gars, quand ils sont dans la Shrina, ils se taisent, ils à genoux, ils tombent par terre, ils pleurent, je sais pas quoi. Mais nous, on fait une blague. C'est-à-dire que c'est la capacité d'unir au cœur même. Comprenez, c'est très important, ça, c'est très juif en plus. Très juif. C'est-à-dire être très proche de Dieu, sans familiarité, mais que cette proximité, elle te rend pas non plus, te détruit pas. C'est pour ça qu'il faut être en même temps joyeux et en même temps tremblant. Les deux en même temps. Tu es devant la Torah, tu es devant Dieu. Donc en même temps, tu dois faire des blagues. Pourquoi tu dois faire des blagues? Parce que si tu comprenais un tout petit peu de quoi il s'agissait quand tu dis la Torah, tu serais tellement tétanisé que tu ne pourrais même plus bouger. Tes dents tremblaient, comme il dit, les lèvres trembleraient, tu es devant la Shrina. Mais à côté, on est juif, donc on est obligé de vivre, on est obligé de rigoler, parce que nous, on est les enfants de Dieu. Et Dieu, il n'aime pas la tristesse, il aime la joie. Donc il aime la joie, fais une blague. Quand tu fais une blague, tu viens de dire comment on est tremblant devant la Shrina. Oui, mais alors tu fais une blague, alors tu oublies que tu es devant la Shrina, tu deviens rigolo. Calodroche. Non, surtout pas, les deux en même temps. Vous comprenez? On a parlé tout à l'heure d'une unité intellectuelle. Être capable de réunir les contraires. Être capable de penser la différence et l'unité de toute chose. Ça, c'est intellectuel. Mais pour que cette faculté intellectuelle de l'union, de Chaverim, elle soit réelle, qu'elle ne soit pas juste didactique, juste une pensée, il faut aussi la vivre existentiellement.
Comment dit le Maral, tu te dis ça de façon géniale. Je te dis, c'est en étant capable dans l'étude de la Torah d'éprouver de la crainte jusqu'au tremblement des lèvres. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui tremblait quand il étudiait, mais bon, on n'est pas encore à ce niveau-là. Ouais, d'accord. Vous en avez vu beaucoup qui étudient, qui sont en tremblement, parce que voilà, Shria, moi j'en ai jamais vu. Mais, et d'un autre côté, faire des blagues, ça j'ai plus vu. Faire des blagues, c'est plus facile. C'est-à-dire faire des blagues et trembler, c'est extraordinaire. On te demande au même moment de trembler de peur et faire une blague. Vous avez vu ça quelqu'un, ça comme ça, vous? C'est la spécialité du rap. Moi j'ai vu plutôt la blague, le tremblement j'ai pas vu. Mais pour capter après. Oui, non mais vous restez comme dans le captage, ce qui est vrai. Mais lui il parle pas de ça. Lui il vous parle d'être capable d'éprouver deux émotions contradictoires au même moment. D'éprouver devant Dieu la crainte et d'éprouver devant Dieu la joie. C'est ça qu'il vous dit. Quand vous étudiez, vous êtes devant Dieu et il faut qu'il y ait les deux en même temps, la joie et la crainte. S'il n'y a que la joie, la crainte, c'est bien, mais c'est pas suffisant. S'il n'y a que la crainte, c'est aussi bien, le vaille, mais c'est pas suffisant. Et c'est pas que juste c'est pas suffisant, c'est pas qu'on veut les deux parce qu'il faut les deux. C'est parce que c'est que comme ça que tu arrives à l'unité. Tu unis. Là, et l'unité des choses fait comprendre la vérité. C'est ça qui te dit. C'est que quand tu es capable, si tu penses que d'un côté, tu vas toujours voir de façon partielle. Ou comme ça, ou comme ça. Quand tu penses en étant capable de penser les deux termes contradictoires, tu vas arriver au secret des choses. Mais il te dit, l'autre mouvement extraordinaire du Maharal, c'est qu'il dit qu'une pensée qui est capable de supporter les extrêmes contraires et les unifier, ne va être réelle, ne va porter ses fruits que si émotionnellement tu es capable de le faire. Pas que intellectuellement. Bon, ça c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça. Donc si intellectuellement émotionnellement tu restes froid dans ton rapport au savoir, la vérité va être loin de toi, elle va être juste intellectuelle. Ça ne vaut pas grand-chose. Et tu n'arriveras pas à la vraie unité en vérité. C'est que quand cette capacité d'unir, quand on a dit unir, on unit le monde en faisant des comparaisons, en unissant, Chilouk Dimion, ce qu'on appelle, que si au cœur même de ton expérience de l'étude, tu vis cette contradiction aussi. Tu unifies la notion de crainte, du tremblement face à Dieu, et la notion de joie, jusqu'à la blague. Jusqu'à la blague, Milta Debdi Chouta, c'est une blague. Quand tu es capable de faire ça, alors tu es dans l'unité. Tu es dans l'unité, tu peux comprendre comment ça comprend la Torah. Vous comprenez ou pas? C'est clair? Allez, continuez à expliquer. Pirouche, on finit aujourd'hui le 6e chapitre. Pirouche. Talmid, mitzad shehu mekabel haTorah, mitkarev el haTorah. לכך כל תלמיד שאין שפתו נוטפות, מה? דהיינו מרירות תרמידו. כי התורה השכלית יש לה ייחוס אל האש. כי השכל הוא פועל, וחמירה הוא מקבל. ואין לך דבר שיש בו כוח פועל כמו אש. לפי כך מדבר הכתוב, התורה התברא אל האש. Qui Hachem Elokecha Esh Ochlaou. Il dit le côté du tremblement, le côté de la peur, c'est le côté feu de la Torah. La Torah c'est du feu. Pourquoi la Torah c'est du feu? Quelqu'un peut me dire? Il vient de le dire. Pourquoi la Torah c'est du feu? Quelle est cette comparaison de la Torah au feu? Parce qu'elle n'est pas saisissable. Elle n'est pas saisissable, elle n'est pas réduite à un objet. Très bien, mais il ne dit pas ça, c'est une belle idée je trouve. Mais il ne dit pas ça là. Mais c'est bien ce que vous dites. Je pense que c'est une vraie idée. En quoi c'est comparable au feu? Qu'est-ce que C'est la seule matière qui... Enfin, toute matière, quand tu donnes, tu t'en sépares, alors que le feu, ça se démultiplie. On a des beaux sphères aujourd'hui, ouais, pas mal. Le feu se multiplie, ouais. Mais raisonnez comme le Maharal. Le Maharal, il va dans les... Le Maharal, c'est... Je vais vous donner le grand sod du Maharal. Le Maharal, c'est quoi le grand sod du Maharal? C'est qu'il parle de choses très simples que nous tous on refuse de voir. Très simple. Et à partir de cette simplicité, il développe une intelligence radicale. Moi, j'ai remarqué ça chez le Maharal, c'est génial. Par exemple, vous connaissez ce midrash, là, quand on est dans le vent de la mer, on apprend toute la Torah. Quand on est, il y a un ange qui vient. Vous connaissez pas ce midrash? Quand on est dans le vent de la mer, on apprend toute la Torah. Ah oui, oui. Quand on est, un ange, il vient, il vous donne un coup là, et c'est pour ça qu'on a ça, on oublie toute la Torah. Oui. Quand vous lisez ça, est-ce que lui, il pose deux questions extraordinaires. Une question qui a l'air de rien, qui a l'air de bête, c'est de là qu'on a une profondeur à il dit, pourquoi sur la bouche? Pourquoi le coup sur la bouche? Quand tu as une claque, tu ne vas pas sur la bouche, tu as une claque ici. Et de là, et donc il développe tout un truc sur la parole et l'oubli de la Torah. C'est pas vraiment profond. Mais quand tu vois, ça parle d'un truc très simple, une question très simple. Pourquoi sur la bouche?
Des questions comme ça. Par exemple, dans le vent de la main, il y a écrit qu'une lampe était sur le front, qui voyait le monde, la fin du monde. Il peut dire que mais une lampe sur le front ne me permet pas de voir la bonne. La lampe, elle aurait dû être au bout du monde. Question simple. Pourquoi la pourquoi elle est là, elle devrait être... Et de là, il dit toute une question d'intelligence, de l'illumination intérieure. Enfin, il a ramené des sphères incroyablement profonds. Ça, c'est le maral. Le maral, c'est la capacité de partir d'une petite anecdote, et qui sait que là se loge toute la profondeur. Donc là, regardez, il dit le feu, c'est quoi le feu? Qu'est-ce que fait le feu? Ouais, mais le feu, est-ce qu'il agit toujours? Il n'est pas passif. Il agit sur la matière. Il agit sur la matière. Vous ne pouvez pas former un feu. Vous pouvez modeler de l'eau, vous pouvez la mettre... il mange, mais il n'est pas passif, il est actif. Un feu n'est jamais passif. Vous avez vu quelqu'un sculpter du feu, vous? Vous pouvez sculpter du feu? Non. Vous pouvez sculpter de la pierre, vous pouvez sculpter de la pâte à modeler, vous pouvez même sculpter de l'eau, si vous l'avez dans une bouteille à prendre la forme. Mais du feu, c'est comme vous avez dit, insaisissable. Ça veut dire qu'on ne peut pas, elle n'est pas mastering. On ne peut pas le dominer, le feu. Il consume, il mange toujours, donc il agit, il est actif, il n'est pas passif. Donc il y a une partie feu de la Torah, qui est qu'elle agit sur le monde, elle agit sur la matière. Elle n'est pas passive, elle agit. C'est une partie feu de la Torah. לכן ראוי שתהיה התורה אל האדם המקבל באר אש. דהיינו שכאשר מתקרב אל האש הוא, כן, בפחד. D'où la crainte. Parce que la crainte qu'on doit avoir par rapport à la Torah, c'est pas juste la crainte de Dieu nous veut que du bien. C'est qu'on va être modifié par la Torah. La vraie crainte, si on n'a pas de crainte, c'est qu'il n'y a pas vraiment une Torah qui rentre en toi. La Torah, elle doit te modifier. Elle doit te changer. Si on n'a pas de crainte, effectivement, on n'a pas de crainte, on fait toujours pareil, on est toujours nous-mêmes, on prend la Torah ce qu'on veut, comme un magasin, on fait ce qu'on veut. Mais là, c'est parce qu'on ne retourne pas. Il faut avoir peur quand on étudie la Torah, parce qu'il faut prendre le risque dans son étude que cette Torah te modifie. Comme le feu modifie l'être. Une vraie Torah, c'est une Torah qui modifie. On ne peut pas juste être là, écouter, repartir, bon, shalom aleichem, on est pareil. Il faut être un peu changé. Ça modifie. C'est le côté feu. C'est le côté feu de la Torah. Et ken raoui sheyeh la talmid. ומי שאין התורה בערך זה רק מתקרב à la Torah, בלא ira ou... Et pour ça qu'il y a écrit que celui qui... Il est brûlé, celui qui n'a pas peur, il va se brûler parce que comme tu n'as pas peur du feu. Imaginez quelqu'un qui n'a pas peur du feu, il va se brûler par le feu. כי פועל כי התורה כמו כן מתקרב אל האש, בלא ira כי הוא ממעט כבוד התורה. Et donc celui qui prend la Torah comme ça sans crainte, il va être brûlé par la Torah parce que il est ממעט בכבוד התורה. אבל רבו שכבר יש לו תורה, ואין מתקרב אל התורה מעתה. ראוי שתהיה בשמחה. Le côté joie, par contre, c'est la joie. לפיכך צריך שיהיה הרב בשמחה. C'est-à-dire que là, par contre, il faut la joie. Dès que tu as la Torah, pour acquérir la Torah, il faut le tremblement. Mais dès que tu as acquis un peu de Torah, tu es dans la joie. C'est ça le double mouvement. Pour acquérir un peu de Torah, il faut un peu de crainte. Mais une fois que tu l'as acquéri, tu as la joie. Ouais. C'est pour ça qu'il faut commencer le cours avec l'élève qui prend, mais à la fin... Voilà, exactement. וכמה יבייתם ההא והא קודם פתיחת השבתה, ראוי שיהיה לו שמחה כדי שיהיה לו ליבורחה בתורה, ואם משום כבוד התורה, הרי עדיין לא התחיל בתורה, אבל כאשר התורה יוצא מפיו התורה, עצמה היא של אש, הוא מראה שהוא של אש צריך שיהיה רע במקום... Je il dit le contraire de ce que tu dis. Il dit au début c'est la joie. Quand tu vas vers la Torah, tu vas y aller avec joie. Pourquoi? Parce que tu vas vers la Torah. C'est pas encore la Torah. Donc tu vas être heureux d'aller étudier la Torah. Mais une fois que tu commences à comprendre, c'est la Torah elle-même qui doit susciter la crainte. Dès que tu comprends vraiment, là tu dis, oh là, mais c'est très grand, ça, c'est extraordinaire. Mais au début, tu vas avoir confiance dans la joie, c'est le contraire. Au début, c'est pas ça qu'on commence par Milta de B'dichuta, on commence un cours par une blague, aussi pour détendre l'atmosphère et tout, mais aussi plus profondément, pour montrer qu'on n'est pas encore dans la Torah. Or, il faut pour acquérir la Torah de la joie. Mais une fois que dans cette joie, tu as acquéri un peu de Torah, dès que tu comprends l'immensité de ce que tu étudies, ça doit éveiller en toi un sentiment de crainte. Donc les deux en même temps encore. D'accord? Il dit la même, c'est comme quelqu'un qui a rendez-vous avec le roi. Vous avez rendez-vous avec le roi, au début vous êtes super content chez vous, tout votre famille est là, autour de vous, on vous dit tu vas aller voir le roi, tu es content. Quand tu arrives, commences à rentrer dans le palais, que tu commences à être impressionné, là, tu as la tombe, tu commences à avoir peur. Ben, c'est pareil pour la Torah. Au début, tu es content. Et plus tu rentres dans la Torah, plus tu rentres dans le palais de Dieu,
plus tu dois avoir ce tremblement, cette crainte en toi. וכאשר הוא לפני המלך, אז ראוי שיהיה לו אמת המלכות. וכן ראוי לאדם שיהיה בשמחה ובשלמות קודם. Un homme, avant d'étudier la simcha, שאין השכינה שוהה אלא מתוך שמחה כדאמר עכשיו. וכאשר הוא עם התורה, מפני כבוד השכינה, שהשכינה עם התורה ראוי שיושב באימה וביראה. Donc c'est les deux toujours en même temps, la joie et la crainte. On a fini le sixième pérec, demande comment c'est le sixième pérec. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit? C'est clair? Bien, alors demain si Dieu veut, on fait le septième pérec. Voilà, 30 minutes pile, on a fait une Minashamaïm.